Les données, des différents types de données. Les données des essais cliniques, c'est encadré par toute une régulation. Il y a un consentement des patients. On a des données qui sont individuelles, mais anonymes. Donc, on n'a pas moyen de retrouver la personne. Donc, c'est très encadré depuis des années, ce type de génération de données. Les données de pratique, qui sont les études de marché qu'on fait pour affiner, etc. Là, c'est des données agrégées qui sont anonymisées. Donc, on est aussi très encadré. L'enjeu demain, c'est les nouveaux acteurs de la santé, ce qu'on parlait tout à l'heure, les GAFA, les GAFAM, qui, eux, finalement, vont être soumis au prochain règlement européen en termes de protection des données. Et là, nous, on va de plus en plus travailler avec ces personnes, ces acteurs, parce qu'ils ont une expertise complémentaire en termes de génération de données qu'on appelle non structurées et de mise en place d'algorithmes. Donc, en fait, on va travailler avec eux et on va devoir s'assurer qu'ils respectent la réglementation en termes de anonymisation des données et pour avoir confiance dans les données qui sont générées. Donc vous faites rentrer le loup dans la bergerie, si je comprends bien. Mais le loup dans la bergerie va être encadré par un règlement. Et vous avez confiance dans les GAFAM? Justement. Vous, Madame Boyaval, vous avez confiance? Vous. Parce qu'on a un petit peu l'impression également que vous refaites une virginité, l'industrie, sur le dos des GAFAM. Parce que oui, en fait, il y aurait pire, effectivement. Enfin, quand on lit et quand on étudie ça. Il y a besoin d'un encadrement des données générées par les GAFAM, ça c'est clair. Mais on a bien vu que c'est difficile d'encadrer les GAFAM. Il y a un règlement qui est prévu avec une date d'application en mai 2018. Voilà, on va en parler de objectif-là. Il faut parler des lois, là, oui. Donc, alors, Dominique Polton, qui doit fixer le cadre, un peu les impulsions, ce que je proposais c'est la France, l'Europe. Mais c'est vous, c'est l'Institut, c'est le pouvoir public, c'est l'Europe, oui? Non, on l'a dit au début, je pense qu'il y a une impulsion des pouvoirs publics et un travail collectif à mener. Mais c'est ce qu'on a déjà dit, et là-dessus je suis d'accord tout à fait avec vous sur le fait qu'il faut se fixer des priorités aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, et donc il faut savoir dans quel domaine on a vraiment besoin de projets un peu ambitieux qui effectivement permettraient de relier des données qu'on a déjà et toute une série de données cliniques. Ça c'est pour quand alors? Ça c'est pour quand? Oui, l'impulsion des pouvoirs publics, du ministère. Non, ça peut être. Il y a plusieurs véhicules possibles et donc je peux pas. Non, honnêtement, je peux pas répondre à cette question-là. Moi, j'en sais rien pour quand. J'espère le plus vite possible. Voilà, alors, je ne suis pas ministre. J'allais le demander à Agnès la dernière fois. On va lui redemander, on va les réinviter. Alors, le règlement européen donc, va modifier un petit peu en mai prochain beaucoup de choses. C'est un peu une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'avant, on devait montrer patte blanche. Là, on dira allez-y, mais on pourrait être taxé, avoir des amendes très fortes, 4% du chiffre d'affaires. Ça peut monter très vite. Est-ce que ce règlement européen qui va arriver en France en mai prochain, c'est demain, au niveau de la santé, est-ce qu'il va être adapté, amendé ou comment ça va se passer? Alors, il va y avoir une loi qui va modifier la loi informatique et liberté et qui effectivement se calera sur le cadre du règlement, puisque de toute façon c'est un règlement d'application immédiate. Normalement, il n'y a même pas besoin de transposition dans les lois nationales, mais il y aura quand même une réécriture de la loi informatique et liberté, parce qu'il y a quand même des espaces malgré tout de décision de chacun des pays dans certains domaines, notamment quand il y a des données sensibles de type santé. Donc je pense que le projet de loi, il est aujourd'hui connu tel qu'il va cheminer au Parlement, avec quand même effectivement ce qui est inspiré du RGPD, c'est l'idée quand même que la responsabilité des responsables de traitement sera vraiment engagée. Et à l'inverse, il y aura quand même de plus en plus, je pense, d'allègement des procédures avec des... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le règlement, parce que nous, on travaille quand même avec déjà des procédures simplifiées, les méthodologies de référence, les décisions uniques de la CNIL, les accès facilités, ça j'en ai pas parlé, on est en train de travailler sur les premiers accès dans lesquels l'Institut national des données de santé, dans des conditions qui seraient bien sûr homologuées à l'avance par la CNIL, pourrait ouvrir des accès encore plus rapidement qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose que j'ai pas dite, mais que je tiens à dire, c'est les délais d'aujourd'hui. Les délais sont beaucoup plus court. Vous me direz, c'est pas difficile par rapport à la période dont on sort, mais quand même, les délais sont assez corrects aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, vous savez, ils sont déjà encadrés par la loi pour l'INDS qui a 7 jours pour transmettre au comité d'expertise qui va regarder le dossier avant la CNIL. Le comité d'expertise a 1 mois. Les bonnes pratiques consistent à lui envoyer le dossier pour qu'il ait quand même le temps de se retourner un peu avant de l'examiner, mais je pense que c'est fait aujourd'hui et ça marche bien. Il a 1 mois pour examiner le dossier et la CNIL aujourd'hui n'a pas de délai, mais il est prévu qu'elle en ait dans le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui. Et en tout cas, en tout état de cause, aujourd'hui, sur les dossiers qui sont sortis, si vous voulez, on a à peu près, je crois, 30 et quelques dossiers qui sont déjà arrivés à la CNIL, dont 17 ont déjà été autorisés avec un délai moyen de 2 mois et demi, 3 mois. Qui sont les experts?